En espace vert, feu. J'avais vu plusieurs fois à la télévision, mais de le voir vraiment en direct, c'est impressionnant, c'est magnifique. Avec ma fille, on a pleuré parce que bon, on a vécu quand même 21 ans ici, hein, et ça fait un drôle d'effet. Pour vivre cette seconde, exceptionnelle pour ceux qui, il y a 20 ans, avaient été les premiers habitants de la tour, 1 mois et demi de travail préparatoire avait été nécessaire. Toutes les cloisons intérieures avaient été abattues, les 4e, 8e et 12e étages avaient été fragilisés par 1300 trous horizontaux dans les murs porteurs. La tour était vide depuis 18 mois, mais les habitants situés dans un rayon de 200 mètres avaient été évacués au cas où. Pour les enfants, futurs bénéficiaires de cette opération d'urbanisme visant à remplacer une tour par des espaces de jeux et de loisirs, c'était la fête. Tandis que les derniers fils électriques étaient branchés, le silence d'une mort annoncée régnait au pied de la tour. En pyrotechnie, il y a toujours des aléas. Vous voyez, pour Ariane, il y a des problèmes. Dans toutes les opérations pyrotechniques, il y a toujours un petit pincement de cœur, un aléa, il y a quelque chose qui peut se passer, on ne sait pas. Donc on a toujours un peu de stress. Pour vous, c'est un boulot comme un autre, vous n'avez aucun pincement au cœur? Non. Parce que, après, Inch'Allah, hein. Après l'arrosage des décombres, puis le nettoyage des rues, les habitants des immeubles voisins reprenaient possession d'un cadre de vie nouveau. Désormais, aux fenêtres, l'horizon est dégagé. Il faudra 1 mois et demi à l'OPAC de Roanne pour déblayer le chantier. Première... Du côté du quartier Mayolet. Détruit. Les spécialistes ont utilisé la technique du foudroyage, celle qui était venue à bout de la muraille de Chine à Saint-Étienne il y a 1 an. Derniers ajustements obligent quelques secondes de retard, mais 3 secondes seulement pour le foudroyage et le départ en fumée de 133 logements. C'était 16 heures et des poussières. Quand ça a pété un peu fort, j'ai sauté, moi, mais c'est tout. Mais je suis restée accrochée à la barrière. Ben ça fait drôle, hein, quand même, mais c'est tellement vite fait. Une opération qui a nécessité l'évacuation de 770 personnes et la mise en place d'un périmètre de sécurité censé être vide à 14h30. Les retardataires sont donc expulsés sans ménagement. Une zone passée au peigne fin. 15h, quartier fantôme, la Goutte Marcelin, quartier sous haute surveillance, jusqu'à ce que cet homme appuie pour la 120e fois de sa carrière sur le fatidique bouton noir. Il y a toujours du stress, il faut beaucoup de concentration. C'est pour cette raison que, si vous voulez, on ne regarde jamais le tir. On est toujours sur nos computers et sur nos cadrans pour voir si tout a été initié correctement. Désormais, à la Goutte Marcelin, ne reste plus que 7 bâtiments et 8800 tonnes de gravats. Cette tour et cette barre n'avaient que 30